Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de poupée Rainbow High. Et comme vous pouvez le voir, l'angle de caméra n'est pas du tout le même parce que bon, elle est un petit peu grande, hein, comme j'avais dit il y a 2 semaines. On ouvre la grande de Amaya et du coup c'est un peu bizarre. Et du coup, moi je suis là debout par terre. Oui, forcément, bon bref, mais, ou non, pas forcément, justement, parce que mon copain Zachary tient la perche avec la caméra et il est Je suis debout sur une chaise, donc je vais essayer d'être le plus stable possible, mais ça risque d'être compliqué. Voilà, donc on va faire comme on peut, mais elle est très grande. Hop. Ouais. La tête fait la taille d'une main entière. On voit un peu les... Mais bon, je le montrerai mieux avec avec l'autre Amaya hein, après, mais bon, j'ai fait de magnifiques traces de doigts sur la boîte maintenant. On va remettre aussi qu'un sera déballé. Aussi. Mais je vous préviens déjà, moi je l'avais vu plusieurs fois en photo et en vidéo et tout ça, et en vrai c'est pas du tout la même chose. Hein. Toi c'est pareil. J'avais vu des photos de gens qui la déballaient. Ouais. Et oui, elle avait l'air grande, mais une fois entre les mains, elle est vraiment beaucoup plus grande que ce qu'elle donne l'impression. Ouais, parce que je lui ai envoyé des photos aussi. Je lui ai envoyé 2 photos, une avec ma main comme ça à côté, et une avec l'autre Amaya à côté comme j'ai fait dans la dernière vidéo. Et même en montrant ça, on se rend pas compte tant qu'on l'a pas vu en vrai, quoi. Vraiment, elle est super grande. Pour vous dire, elle arrive à peu près à mi-cuisse, haute cuisse, quoi, Ouais. d'une personne adulte. Voilà. Bon, j'ai des jambes très longues, mais voilà. Justement, raison de plus. Oui, voilà. Bah, de toute façon, elle fait 60 cm de haut. Donc c'est une édition spéciale. Elle coûte à peu près 100 euros. La boîte, sur la boîte, j'ai vu sur le côté ici, il y a toutes les images des poupées de la série 1 et la série 2. D'ailleurs, c'est marqué que c'est Amaya série 1, alors que. Et c'est là. Alors que bon, la série 1, c'est celle avec les cheveux blancs. Et du coup, c'est My Runway Friend. Et hop. Voici le côté, avec marqué qu'il y a 25 accessoires, ou plus de 25 accessoires. La liste. Voilà, brillant, doré. Plein de choses dedans. Derrière, on a son image qui est super belle. Avec écrit que ses cheveux font 35 cm de long et que sa ceinture devient un collier pour toi. Pour les cheveux et pour la ceinture. Voilà, la ceinture, donc c'est la ceinture, c'est cette ceinture ici. Qui apparemment est assez grande pour aller en tant que collier à un enfant, mais pour un adulte, je pense que c'est un peu juste. Donc sur le bas de la boîte, il y a marqué Amaya Ren adore créer ses propres modèles de mode audacieux. Voici l'un de ses looks originaux. Et de l'autre côté, il y a juste quelques autres visages de poupées, mais rien d'autre. Donc du coup, on voit bien qu'il y a plein d'accessoires, hein, on le voit un petit peu ici. D'ailleurs, sur le côté de la boîte, il y a marqué que c'est divisé en 5 et 5, les barrettes. Pince à cheveux, ils appellent ça. Les pinces à cheveux, c'est marqué 5 et 5. Parce qu'en fait, j'ai vu que certaines personnes, les premières qui sont sorties, en fait, c'était 5 dorés et 5 argentés. Et du coup, c'est divisé en 2. Mais du coup, il y a marqué qu'il y a 5, il y en a 5 dorés et 5 dorés. Du coup, ça fait un peu bizarre. Je trouvais ça rigolo. C'est peut-être juste moi qui trouve ça rigolo, mais petite anecdote. Avant, en fait, il y en avait 5 dorés et 5 argentés. Et c'est vrai que c'est pas logique qu'il y en ait des argentés. Hein, parce que bon, tout est doré. Donc, voilà. Du coup, on va sortir de la boîte et on revient. Alors d'abord, je voulais vous montrer la différence de taille. Donc là, voici les 3 Amaya ensemble. Bon, malheureusement, je peux pas les montrer. Je peux pas montrer la grande Amaya en entier dans ce champ parce que sinon mon champ n'est pas assez large en fait dans ce sens-là. Mais voilà, vous voyez la différence de taille. Hein. Les 2 autres lui arrivent avec le socle, lui arrivent. Mi-cuisse ou 2 cuisses. Ouais. Comme là où la grande nous arrive.
elle est très très peur. Moi aussi. Bon, si l'angle a changé, c'est qu'elle est tombée. Elle tient debout, comme vous pouvez le voir, mais bon, vu que c'est pas très très stable là où je filme, voilà. Bref, mais du coup, je vais essayer de vous montrer du bas vers le haut. Désolée si ça tremble, là c'est moi qui filme et du coup, voilà. Elle est très très grande, comme vous pouvez le voir. Donc je vais tout vous montrer en détail après, mais bon, ça a pris beaucoup de temps à filmer et du coup la luminosité est dégueulasse et du coup on est obligé d'avoir un spot. C'est moi qui le tiens en hauteur. Voilà, donc du coup c'est un peu galère. Je vais enlever les deux... Alors pour indication, si on mettait les deux petites tamayas l'une sur l'autre, hein, avec l'une les pieds sur la tête de l'autre, elles font pas la bonne hauteur, hein, elles sont toujours trop petites. Même avec le socle... Voilà. Voilà, l'une sur l'autre, elles arrivent aux yeux. Et pourtant il y a le socle... Bon, Et il y a les deux socles. pas le deuxième, Oui, vrai, parce que je vais enfoncer oui, la tête dedans, mais oui, voilà. Voilà, les deux plus la hauteur d'un socle, ça arrive aux yeux. Bon. Du coup, je vais enlever... Bref, je vais enlever les deux amayas et les deux petites et je reviens. Voilà, donc tous les accessoires avec lesquels elle vient, à part ceux qui sont sur elle. Pardon pour la caméra qui bouge un peu. Alors... Il y a un petit papier pour expliquer pour son collier, le collier ou la ceinture, quoi. Qui... Ah oui, ok, oui, en fait, c'est qu'on peut le détacher pour que ça fasse un collier, un long collier. J'avais pas compris ça comme ça. La personne qui... Ok. J'avais pas... Ok. Et le bracelet, une ouverture, du coup. J'ai pas vraiment regardé, hein. Mais où? Je ne comprends pas. On aurait peut-être dû regarder ça avant de filmer. Bon, Ah, là. Ça se vit vraiment pas. Donc ouais, celui-là... Mais je ne pense pas que j'arriverai... Non. J'ai un poignet assez fin, hein, mais non, je peux pas le fermer. Et... En même temps, c'est à la base fait... Ah oui, mais attends. Potentiellement, si, en fait. Et... Parce que... C'est quand même très serré. Alors, non. Voilà, c'est très serré. Donc ouais, ça c'est un des bracelets qui vient avec, mais pour taille enfant, je pense que ça doit être parfait. Hein. C'est fait pour, de toute façon. Donc, perles effet nacré, les petits trucs qui pendouillent avec RH sur les deux. Tout ça en plastique. Et je trouve les fermoirs super jolis, tous les trucs. Ensuite, l'autre bracelet, comme ça, avec l'ouverture comme ceci. Je pense que ça va être la même chose. Celui-là, il est plus portable, mais quand même très serré. Bon, je marque très facilement, hein. On dirait que je me suis griffé de partout, mais c'est juste que je marque très facilement. Oui, c'est presque portable, mais c'est quand même un peu trop serré. Hein. Mais beaucoup moins serré que l'autre, parce que celui-là, il est beaucoup plus souple, on va dire. La bague sur le petit doigt, ça passe. Elle n'est pas fermée, d'ailleurs. Oui, c'est... Donc c'est réglable, mais bon... Donc c'est enlevable, même si à un moment c'est serré. Oui, voilà, mais... Voilà, si vous portez les bagues là aussi, ça peut passer. Je sais qu'il y en a qui les portent là. Moi, je porte pas de bague du tout, donc. Mais voilà, donc ça peut passer. Mais c'est en plastique. Hein.
Celle-là aussi, avec RH dessus, et avec les petits détails blancs dessus. Voilà. Question, est-ce que cette bague est la même que celle que porte la poupée? Oui, en fait, tous les bracelets et tout ça sont tous les mêmes que la poupée. Donc voilà la bague de la poupée. C'est exactement la même, sauf qu'il y a un peu plus de détails sur la grande. Il y a les points blancs sur la grande, sur la petite, il n'y a pas. Il y a plus de place sur la grande pour Oui. faire les détails. Ensuite, de ce côté, voilà. De ce côté, elle a le bracelet Perle. perle. Je vais lui enlever. Hop, ça sera plus simple pour vous montrer. Voilà. Avec les trucs qui pendouillent même. Les détails sont là. Hein. Donc oui, c'est le même que l'autre. Et de l'autre côté, alors là je vais pas le détacher parce que... Oui. Ou si, c'est facile. Non, je vais pas le détacher. Hop. Là. Voilà, c'est le même que l'autre. Puis celui-là. Ouais, c'est sympa parce que je pense que les enfants, ça doit leur plaire de porter justement la même chose que leur poupée. Je pense que moi, ça m'aurait plu quand j'étais petite. Maintenant, je peux pas tellement les porter, mais voilà. Le peigne, ça m'a fait bizarre. Il est exactement la même taille que pour les autres, alors que bon, il y a une petite différence de taille. Donc, je pense que j'utiliserai une brosse toute façon en métal un peu plus grande. Ou alors celle de Amaya série 1 qui est plus adaptée au niveau de la taille. C'est vrai, je voulais montrer ça aussi. Les barrettes, hein, c'est classique. Hein, je veux dire, c'est juste plus grand que les autres, mais sinon c'est la même chose que pour les petites... Amaya, Lana par exemple. Voici le sac. C'est une chaîne en métal, donc là elle est froide, donc voilà, ça c'est brodé dessus, rainbow, c'est en simili-cuir, ici c'est en plastique dessus, un scratch pour l'ouvrir, donc il peut vraiment s'ouvrir. Bon, j'ai pas enlevé les trucs dedans qui sont faits pour que ça garde la forme. Donc il y a un carton et du papier, je sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, du papier. Mais ouais, qualité tip top, hein, c'est vraiment nickel. Mais oui, du coup, je reviens. Voilà, je suis allée chercher les choses de la Amaya série 1. Je l'avais dit dans cette vidéo d'ailleurs que j'avais vu des gens justement donner ces accessoires-là à cette poupée, et c'est vrai que voilà quoi, ça c'est la bonne taille. Et en plus, voilà, elle peut le tenir. Donc cette brosse-là est quand même mieux au niveau de la taille. Hein. Pour moi, c'est taille à peu près réelle. Hein. Si on a une grosse brosse, c'est à peu près taille réelle. Ça, au final, c'est peut-être un peu grand, mais c'est un peu plus taille réelle que la petite, que les autres, quoi. C'est quand même plus réaliste au niveau de la taille. Si on veut faire semblant que c'est juste un lisseur. N'est-ce pas? Oui. Et pareil pour ces produits-là, même si ça c'est au final à notre taille aussi. Hein. Mais ouais, même si je ne compte pas les utiliser, pareil, je trouve, la bonne taille. Du coup, je vais maintenant essayer de bien vous montrer tout en détail. Je vais déjà montrer que les épingles à nourrice, avant que j'oublie, les épingles à nourrice, en fait, s'enlèvent sur sa veste. Voilà, ils peuvent s'ouvrir et s'enlever. Alors, je vais pas les enlever parce que j'ai peur de pas bien réussir à les remettre là de suite, mais ils peuvent s'enlever. Et c'est quand même un détail, voilà, c'est vraiment très détaillé. 4 épingles à nourrice? Oui, 2 sur chaque épaule. Ils ne sont pas mentionnés sur la boîte, hein, donc accessoires. Ouais, et c'est du coup découpé ici. Au niveau des épaules. Justement, là où il y a les épingles à nourrice, c'est vraiment découpé. Et du coup, on voit le hoodie en dessous. Donc, si il n'y a pas le hoodie, logiquement, on voit sa peau. Donc, je trouve ça, c'est très sympa comme détail. Voilà, on le voit bien. Et on voit bien les détails.
façon, j'ai tout essayé de bien zoomer sur tout. Désolée, peut-être que cette vidéo est super longue, mais en même temps, c'est un peu compliqué de... Il y a beaucoup de choses à montrer. Voilà. Donc, elle a pas les mêmes yeux au niveau de... Elle a pas les mêmes... Mince, j'aurais dû en garder une pour comparer. Voilà, du coup, j'ai cherché la petite pour montrer. Donc, on voit que... Elle... Voilà la couleur de ses yeux. Donc, c'est la même couleur d'yeux, sauf que elle a arc-en-ciel ici en bas. Et un peu plus de blanc que de bleu. Donc il faut un peu plus blanc, ouais. Mais ouais. Parce que j'avais pas vu qu'elle avait l'étoile, mais... Parce que ça faisait moins une étoile qu'ici. Là, ça fait plus brillant, alors que là, ça fait une étoile, voilà. Ah bah sur... comment ça s'appelle sur Jet, il y a vraiment l'étoile. Même si elle est petite, il y a l'étoile. Étoile. Ensuite, au niveau du maquillage, c'est le même genre de maquillage au niveau de l'arc-en-ciel et tout ça, mais c'est pas tout à fait pareil, quoi. Voilà le maquillage de la petite. Donc, elle a le même maquillage blanc en dessous, mais au-dessus, elle a l'arc-en-ciel, mais on a un truc un peu plus foncé, gris au-dessus. Alors que l'autre, elle a du violet. Et elle a les paillettes bleues entre les deux, alors qu'elle a les paillettes argentées en dessous de l'arc-en-ciel. Mais sinon, ça se ressemble pas mal. Elle a les lèvres un peu plus du côté violet, rose-violet, alors qu'elle c'est plus rouge. Elle a la lumière qui fait un peu de... Et elle a les sourcils plus clairs, donc plus... les sourcils ressemblent un peu plus à Maya série 1 que celle-là. Celle-là, elle les a vraiment très sombres. Mais sinon, ensuite, les cheveux, c'est le même genre de cheveux que cette Amaya-là. Hein. De toute façon, vous le voyez. Hein. Alors, je suis désolée si la lumière fait des trucs bizarres. Je ne sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Je comprends pas. Une des LED du projecteur qui fatigue. Peut-être. Donc j'espère que ça ne gêne pas trop. Parce que moi, du coup, ça me perturbe et ça me déconcentre et du coup, je suis désolée. Mais oui, elle a l'air d'avoir un peu plus de couleur, je sais pas. Ce violet-là, elle n'a pas l'air de l'avoir. Non. Mais ouais, c'est super beau. Alors, il y a pas mal de gel en haut. Bon, je montre pas le haut de sa tête, mais il y a pas mal de gel en haut. Et dans les boucles sur le côté, derrière, il y a moins de gel, mais c'est super doux. Hein. Et bien sûr, il ne faut pas brosser les cheveux tant qu'on les a pas lavés. Hein. En tout cas, moi, c'est ce que je conseille, même si le disent pas sur la boîte, vaut mieux. Hein. C'est beaucoup mieux. Alors... Elle a des boucles d'oreilles qui pendent. Et c'est vrai que Zachary l'a dit pendant qu'on déballait. Mais c'est dommage que c'est pas des chaînettes. Comme la ceinture. Comme la ceinture. Mais je pense que ça serait plus cher. Et du coup, voilà. Du coup, ça ne pendule pas vraiment, quoi. C'est en plastique dur. Mais c'est quand même sympa comme tout. Alors, elle a la tête articulée. Hein. Donc, voilà. J'ai l'air de la martyriser un peu, mais c'est pour vous montrer. Donc, bon, les angles sont un peu bizarres pour vous montrer, hein, mais je fais au mieux. Hein. La veste est super détaillée, j'adore. Elle est noire, donc en jean, noire, avec les coutures en arc-en-ciel. Et on voit aussi en brillant derrière des écritures. Je crois qu'à certains endroits il y a peut-être écrit Rainbow, mais je ne suis pas sûre à 100% de ça. Elle a perdu sa bague. Il faut faire attention. Ouais, faut faire attention à ça. Ouais, il y a peut-être écrit des trucs, mais j'arrive pas vraiment à Hollywood. On dirait qu'il y a marqué ici. Ouais, Hollywood potentiellement, mais
Wood, mais parce qu'on dirait que ça a été coupé, mais peut-être que c'était vu que c'est marqué Hollywood, parce qu'on dit rien. Mais après, je ne sais pas ce qu'il y a marqué d'autre. C'est difficilement visible, on le voit un petit peu, on aperçoit des choses écrites, mais voilà. Mais tous les boutons donc sont en plastique, avec hop, écrit Rainbow High dessus et RH. Si la mise au point veut bien se faire, voilà. Alors, est-ce que c'est une vraie poche celle-là? Oui, c'est une vraie poche. Les boutonnières, ouais, les boutonnières sont des vraies boutonnières. On peut vraiment fermer. On va venir avec mon ongle orange. Voilà. On peut vraiment fermer hein, la veste avec les boutons. Elle a des boutons aussi au niveau des manches, qui, pareil, avec des boutonnières qui sont ouvertes. Bon, le hoodie, je le montrerai mieux quand j'enlèverai la veste tout à l'heure pour vous montrer. Derrière, là, vraiment cousu dessus, hein, l'étiquette, avec brodé RH en doré. La lanière, ça a l'air d'être une vraie lanière. C'est en plastique, mais ça a l'air de pouvoir s'enlever carrément et s'ouvrir. Elle a la même chose de l'autre côté. La ceinture est en métal, hein, avec écrit Rainbow en lettres métalliques. Zachary, il faut que tu me dises si tu veux faire une pause avec la lampe. Non, t'inquiète pas. Il y a ça qui pendouille aussi, avec RH dessus. Super détaillé, hein, tout ça, en métal. Je vais peut-être... je reviens, je vais enlever la ceinture pour mieux vous montrer la jupe. J'en ai profité pour enlever la veste aussi, mais voilà la jupe. Donc c'est dans une matière qui pour moi fait tapis. Non, ça fait un peu tapis. Le recyclage de tapis. Ouais, non, mais il y a des tapis comme ça, mais ça me fait penser à... Alors, la jupe est de bonne qualité, mais je la trouve moche. Personnellement, puisque je suis là, je juge aussi. Hein. Moi, j'aime bien, mais j'aurais préféré qu'elle soit en jean juste noir, tout simple. Mais après, c'est sympa quand même. Moi, j'aime bien. Mais en fait, la texture du tissu me fait penser aux vêtements de Bella, qui ont un peu une texture comme ça. Donc, ce sont des vraies poches. Là, il y a vraiment même la double poche de jean, la fameuse, la toute petite, dans laquelle on peut vraiment rien mettre. Déjà que on peut rien mettre dans celle-là, mais celle-là, c'est rien du tout. Là, les boucles de ceinture, hein, ce sont des vraies. Là, le bouton, hein, c'est par là qu'on l'ouvre. Il y a carrément une fermeture éclair, hein, une vraie fermeture éclair. C'est comme ça qu'on l'ouvre. Oui, fermeture éclair et bouton pour ouvrir. Et c'est, j'avais pas vu, mais il y a, c'est en relief RH dessus. Donc le petit détail qui fait toute la différence. Et ça, c'est que d'un côté, hein, comme sur les jeans hein, en général, c'est que d'un côté. Je sais même pas pourquoi c'est. Je crois que j'avais vu quelque part que c'était pour une raison particulière cette petite poche, mais je sais pas. À la base, je pense que c'était fait pour quelque chose. Donc ça, c'est le même genre d'étiquette que sur la veste. Donc ça fait vraiment jean, hein, comme là où ils mettent la marque du jean. Là, brodé encore RH en doré, hein, une vraie poche. Pareil, de l'autre côté, c'est les pieds qui ont fait ce bruit là. C'est les pieds l'un contre l'autre. Là, encore un boucle, double boucle. Boucle ici aussi. Vraiment, boucle de partout. Et très bien fait. J'adore la couture arc-en-ciel. Elle ressort tellement bien sur le noir. Elle ressort plus que sur le blanc des vêtements de Amaya, c'est rien.
je trouve. Donc, ouais. Mais de toute façon, moi, je préfère le noir, donc c'est logique que je préfère le noir. Mais... Le noir fait ressortir les couleurs, alors que le blanc les affadit. Personnellement, c'est ce que je trouve, oui. Donc, elle a un hoodie blanc, avec, bien sûr, hein, les ficelles qui marchent, mais cette fois-ci, il y a des œillets en métal. En tout cas, je crois que c'est en métal. Potentiellement en plastique, je ne suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre à 100%. Mais en tout cas, les œillets, ça marche vraiment. Hein, voilà. Une vraie ficelle et tout ça. Écrit Rainbow dessus. Ça, c'est en plastique. Mais vraiment, voilà, très très bien fait. Écrit Rainbow High en brillant dessus. Devant. Et elle a carrément une poche ventrale qui marche. Hein. C'est vraiment très détaillé. Derrière, elle a la fameuse capuche, hein, fausse capuche trouvée pour pouvoir facilement lui mettre et lui enlever. Ça, c'est classique. Ensuite, je pense que prochaine étape, j'enlèverai en fait la jupe et le hoodie et les chaussettes, voilà, pour tout montrer au niveau des articulations, comme ça. Du coup, j'en profite pour montrer les chaussettes. Donc, chaussettes hautes, même texture que celle de Bella et celle de Ruby. Sunny. Oui, c'est Ruby qui les porte là, mais c'est celle de Bella. C'est pour ça, il regarde mes poupées et il voit que c'est Ruby qui l'a déjà, mais oui, c'est celle de Bella et celle de Sunny que porte Amaya Seria. Donc c'est même matériau, mais en plus grand. Elle a des chaussures à talons avec les talons RH comme Jet. Mais elles sont pas arc-en-ciel cette fois-ci. Donc, d'ailleurs, comme du coup les chaussures que portait Amaya Seria. Mais un effet perle là sur le devant. Comme le bracelet. Le bout noir et le côté blanc. Nacré d'ailleurs. Je sais pas si ça se verra bien en vidéo. Si ça se voit, je crois un petit peu. On voit un petit peu le côté rose qui ressort un petit peu, mais c'est très difficile vu que là peut-être qu'on voit. Ouais, là. Et ouais, c'est difficile. Désolé hein, pour la luminosité. Là, il fait très sombre. Je fais ce que je peux. Ah oui, non, mais c'est surtout qu'il fait trop sombre. Hein. Il fait nuit dehors, donc c'est compliqué. Donc voilà. Mais du coup, prochaine étape, on va la déshabiller. Et il lui restera juste son débardeur. Tank top. Ouais. Donc voilà, on revient. Tant que j'y pense, il y a écrit Rainbow dans ses chaussures, en noir. Et je l'ai pas dit, mais comme les autres, hein, elle a de vrais cils, hein, des cils qui dépassent. Ils sont pas juste dessinés. Voilà. Je l'ai pas dit parce que c'est tellement classique. Donc voici son débardeur noir avec effet chaîne mais brodé en doré. C'est super bien fait et c'est brodé jusqu'au bout, hein, jusqu'à derrière et fermé par du scratch. Donc vraiment très très bien fait. Hein. Du coup voilà. Donc maintenant ses ongles. Elle a les ongles peints avec carrément la French manicure avec le blanc. Carrément. Très bien fait, je trouve. Petit détail, mais qui donne très bien, je trouve. Voilà, donc maintenant je vais complètement la déshabiller et vous montrer toutes ses articulations. Donc elle a les mêmes articulations que Jet au final. Mais en plus grand, forcément. Sauf que j'ai remarqué que au niveau des poignets, elle est beaucoup plus raide. Elle n'a pas l'air d'être très articulée. Et je ne sais pas si les mains s'enlèvent, donc je ne vais pas le faire dans cette vidéo.
au cas où on ne peut pas, je ne vais pas l'abîmer, et au pire, ça sera marqué ici si on peut l'enlever, parce que je vais me renseigner et regarder des vidéos après avoir tourné. Donc d'ici à ce que j'édite la vidéo, ça sera bon, je saurai. Ou alors je dirais que je saurais pas, mais voilà. Bref, normalement je devrais avoir trouvé. Donc ouais, articulation au niveau du coude, au niveau des épaules, classique. Donc elle a l'articulation comme Jet ici au niveau du buste. Et du coup, elle peut... Voilà. Elle a la culotte qui est arc-en-ciel. C'est joli d'ailleurs. Dégradé arc-en-ciel. Jusqu'au violet. Très joli. Les mêmes articulations ici. Articulation ici. Elle peut, hop, écarter les jambes. Voilà. Je suis désolée. Elle est un peu grande, alors j'ai un peu de mal à... Voilà. Alors, je suis désolée pour les bruits. Ça va faire un peu peur. Alors, faut pas... Donc, elle est articulée au niveau des genoux, hein, comme les autres, mais ça fait... Ah non, cette fois-ci, ça fait plus de bruit. Parce que la première fois que j'ai fait très peur à Zachary, parce que ça a fait un bordel pas possible. Ça a fait beaucoup de bruit quand j'ai fait ça, parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Du coup, ça a fait très peur. Mais voilà, elle peut complètement se plier comme ça, la jambe, et au niveau de l'articulation de la cheville, voilà, comme ça. Et tourner. Mais oui, c'est un peu raide, donc ça fait... Ah mais là, j'arrive même plus à... Ouais, voilà, vous voyez. Ah, voilà, c'était ça le bruit. Voilà, quand je le remets. Faut pas avoir peur de ça. Même si c'est impressionnant, parce que du coup, je suis obligée de forcer, hein, ça. Parce que du coup, entre les... Elle tient bien, quoi, les poses. Et du coup, forcément, ça fait par à-coup, et... On vient l'écran, ouais, voilà. Et du coup, forcément, on dirait que je suis en train de complètement la casser. Alors que non. C'est fait pour. Mais forcément, ça fait un petit peu peur. Mais ouais. J'aime beaucoup. C'est juste au niveau du coude qu'elle n'est pas complètement articulée comme les BJD où elle peut... parce qu'elle peut pas plier... Bon, j'arrive pas à le montrer en vidéo parce que je suis un peu loin, mais je veux dire, elle peut pas plier... son bras, elle peut pas mettre son avant-bras ici, quoi. Mais elle est quand même très bien articulée, elle tient debout et tout ça, donc voilà. Et elle est magnifique. Moi, en tout cas, j'en suis très contente. Elle prend beaucoup de place, forcément. Ça, oui. Mais ouais, je la trouve magnifique. Je suis très contente de la voir. Et ça me tardait vachement de l'ouvrir. Ça fait plusieurs jours que je l'ai. Et elle était sur la table, la boîte, et j'arrêtais pas de la regarder quand je passais à côté. Mais Zachary n'était pas là, et comme vous avez pu le voir, hein, j'ai été obligée d'avoir de l'aide pour filmer. Elle m'exploite. Voilà. Du coup, voilà. J'ai enfin pu l'ouvrir. Mais du coup, on a fini très tard. On a mis plusieurs heures à la filmer, cette vidéo. À vue de pif, je dirais 3 heures à peu près. Je sais pas à quelle heure on a commencé. Il est 18h06 là. Je sais pas à quelle heure on a commencé. Mais ouais. J'espère que j'ai pas 3 heures de rush, mais non, parce qu'on a mis beaucoup de temps à la sortie. Le déballage de la boîte. Ouais, le déballage a été très long, parce qu'on fait à chaque fois très attention pour garder la boîte intacte. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait au moins 1 heure de rush. Ouais, ça se peut. Peut-être que cette vidéo sera très longue, je suis désolée, mais en même temps, il y avait beaucoup à voir. Voilà, c'est ça, donc plus longue parce que j'ai voulu tout montrer en détail. Ah, et vu que, comme j'avais dit dans la vidéo de la Amaya série 2, hein, j'ai pas pu lui laver les cheveux puisque je l'ai filmé hier, donc dans la prochaine vidéo de poupée, je montrerai du coup les deux avec les cheveux lavés, même si bon, on voit quand même qu'ils sont très beaux et tout ça, mais c'est vrai qu'ils sont un peu pas bien coiffés et tout ça, donc je montrerai les deux bien brossés et bien lavés. Je ne sais pas du tout laquelle c'est la prochaine vidéo, parce que chaque fois
Normalement, je crois que c'est censé être le placard de Avery, mais je ne suis pas sûre à 100%, parce qu'à la base, c'était censé être maintenant, donc si une autre vient... Bon, bref. Dans 2 semaines, vous verrez les cheveux de cette Amaya et de la Amaya série 2 lavés. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à liker la vidéo. Et si vous voulez être au courant dès la sortie des futures vidéos, abonnez-vous à ma chaîne et sonnez la petite cloche. Et suivez-moi sur Twitter et Instagram @Idriac. Et on se retrouve samedi sur ma chaîne secondaire et mercredi prochain sur cette chaîne. À bientôt! À bientôt.